Donc, si tu étais en colère à 8 sur 10 et que là tu es descendu à 4 sur 10, bah, c'est de noter sur ta feuille 4 sur 10. Et ensuite, là, c'est de te poser la question, est-ce que c'est toujours de la colère que je ressens à 4 sur 10? Si c'est toujours de la colère que tu ressens, par exemple, eh bien, ça va être euh, de renoter toutes les pensées qu'il te reste et qui sont en lien avec cette colère, et éventuellement de renoter les sensations désagréables qui ne sont pas encore tout à fait parties dans le corps. Et comme ça, tu vas reprendre une nouvelle ronde, sauf que si c'est toujours la même émotion qui est présente, mais qui a juste redescendu un petit peu, tu commenceras par tapoter en disant même si j'ai ce reste de colère. Tu rajouteras juste ce reste de colère, donc ce reste d'émotion. Et tu vas tapoter jusqu'à ce que dans l'idéal, tu redescendes au moins à 2, mais le top du top, c'est que tu redescendes complètement à 0, et c'est ce que je t'invite à faire. Donc tu vas retapoter, refaire de nouvelles rondes pour que à la fin de cette ronde et que tu as inspiré et expiré à la fin de cette deuxième ronde, eh bien tu puisses réévaluer et voir où est-ce que tu en es. Et l'idée, c'est de descendre à 0. Alors, en général, quand on fait une première ronde et qu'on réévalue, soit ça a descendu de beaucoup, soit ça a descendu de pas beaucoup, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça descende. Et ensuite, c'est de voir est-ce que c'est la même émotion qui est encore présente ou est-ce que c'est une nouvelle? Parce que bien souvent, c'est un peu comme les couches d'un oignon, il y a une émotion qui est prédominante et après on se rend compte qu'une fois qu'on a commencé à tapoter là-dessus, la première disparaît, c'est une nouvelle qui apparaît. Si par exemple au départ j'étais très en colère, eh ben peut-être qu'après ce qui va venir, c'est une émotion de tristesse ou une émotion de déception ou une émotion de peur. Et donc ça va être de prendre l'émotion suivante qui est la plus forte. Et si c'est la peur, eh bien dans ce cas-là, ça va être de noter euh, qu'est-ce qui fait peur et de noter toutes les pensées qui sont liées à cette peur-là et toutes les sensations corporelles qui sont créées par l'émotion de peur dans ton corps. Et du coup, de reprendre une ronde. Par exemple, même si j'ai peur que l'on se dispute à nouveau, je m'accepte totalement et profondément, répéter 3 fois la même phrase, et puis après dire, bah, j'ai peur que l'on se dispute à nouveau, je suis fatiguée de toute cette tension, j'ai pas envie qu'on se dispute à nouveau, du coup j'ai peur de lui dire les choses, j'ai peur qu'il s'énerve, j'ai peur que ça ait un impact sur les enfants, peur que les choses soient trop compliquées, qu'à un moment donné, on en vienne à la séparation, peur de... Voilà. Et donc c'est de noter, tu vois, c'est de tapoter sur tous les points jusqu'à ce que tu arrives en bas et inspire et expire. Voilà pour la technique de l'EFT.